à tous et bienvenue sur AZ237. Une femme décide de se faire passer pour stérile auprès de son mari. Ce dernier découvre la supercherie et décide de la punir à sa manière. Regardons son histoire. Avant de commencer, voici la question du jour. Je reçois tout le monde, mais il me quitte sans me dire merci. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Grégory et Anna ont vécu heureux ensemble pendant plus de 40 ans. Leur seul problème était qu'ils n'arrivaient pas à joindre les deux bouts. Anna était bibliothécaire et Grégory travaillait dans une usine où il gagnait peu. Anna demandait souvent à son mari de changer de travail, mais il lui répondait toujours en ces termes. « Pour qui vais-je travailler ? Quand tu donneras naissance à nos enfants, je trouverai un autre travail. » Elle alla à la clinique où les médecins l'examinèrent et elle ramena à la maison des brochures sur les maladies féminines en général. Elle annonça à son mari qu'il était difficile pour elle d'enfanter, de plus, il était déjà trop tard à cause de son âge. Alors, ils vécurent ensemble seuls. Un jour, Grégory rendit l'âme, une semaine après son 70e anniversaire. Il alla faire une sieste après le déjeuner et ne se réveilla plus. Le médecin dit que c'était à cause de son cœur. Ce fut une grande perte pour Anna. Elle ne savait pas comment vivre seule sans son mari. Peu de temps après, elle reçut un appel de la banque qui la convoqua à une rencontre. L'employé de la banque lui raconta une histoire selon laquelle son mari avait un compte bancaire depuis de nombreuses années. Chaque mois, il déposait une somme d'argent dans le compte et présentement la somme était importante. Selon son testament, ce compte appartenait maintenant à sa veuve. Anna fut surprise, elle ne comprenait pas comment cela était possible. Elle rentra à la maison et commença à parcourir les documents qu'on lui avait remis à la banque. Parmi les papiers, elle trouva une note que son mari avait écrite pour elle. « Anna, je veux t'avouer quelque chose. Je t'ai dit des mensonges. Je ne travaillais pas comme ouvrier ordinaire. J'ai travaillé comme ingénieur en chef et j'ai eu beaucoup d'argent. Au début, j'économisais de l'argent pour nos futurs enfants. Mais par la suite, j'ai découvert que tu me trompais. Parmi tes médecins, il y avait un ami à moi et j'ai découvert grâce à lui que tu n'étais pas malade. Tu ne voulais tout simplement pas avoir d'enfant. Alors j'ai décidé de tout laisser tomber, car tu seras la seule héritière de mon argent après ma mort. Alors tu pourras te permettre d'acheter tout ce qui te plaira. Tu es encore jeune. Refais-toi une nouvelle vie, celle dont tu avais toujours rêvé. » Après avoir lu les mots que son mari lui avait écrits, elle fondit en larmes de ressentiment. Combien de fois elle avait rêvé d'une belle vie de restaurant, de théâtre, de belles robes. C'est en voyageant à l'étranger que vous pouvez vous permettre la grande vie. Si son mari lui avait dit la vérité il y a 30 ans, elle aurait su comment profiter pleinement de cet argent, car elle avait toujours rêvé de vivre une vie de luxe. À quoi lui servirait cet argent maintenant, elle qui dans 2 jours aurait 71 ans ? C'est trop tard pour recommencer une nouvelle vie, même avec autant d'argent. Si le couple avait eu des enfants, ils auraient probablement eu une vie plus heureuse. Mais elle a choisi ce destin pour elle-même, car elle ne voulait pas avoir d'enfants, mais elle n'avait pas eu le courage de l'avouer pour ne pas décevoir son mari. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Le lit. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. À très bientôt sur AZ237.